Et là maintenant, on va toucher le dur, si vous voulez bien cette expression, avec la copro, la rénovation en copropriété. Et je vais appeler maintenant Cédric Lefebvre, dirigeant de Lefebvre Immobilier. Si vous voulez bien venir sur scène, vous gérez 24 000 logements dans l'Ouest, essentiellement à Nantes, et 300 000 m² dans le tertiaire. Oui. Et à vos côtés, Benjamin Rougerolles. Vous êtes chargé de l'Observatoire de la rénovation énergétique en copropriété sur la métropole du Grand Paris, à l'Agence parisienne du climat, et vous pilotez l'Observatoire Coach Pro, dont vous allez parler dans quelques instants. Donc je vous donne la parole pour une vingtaine de minutes. Merci. Bonjour à tous. Écoutez, on est ravis d'être là aujourd'hui, surtout pour vous parler d'un sujet un petit peu particulier, qui est la rénovation en copropriété. Alors généralement, quand on parle de copropriété, les mots qui viennent en tête tout de suite, c'est « oulala, compliqué, copropriété c'est trop long, copropriété on ne connaît pas, on ne sait pas faire ». La copropriété, c'est pas compliqué, c'est différent. On vient de parler des retours d'expérience en logement social. On va voir qu'en copropriété, on peut tout à fait faire de la rénovation énergétique ambitieuse et qui se fait dans de très bonnes conditions. Alors, on va essayer de vous présenter un peu notre retour d'expérience à chacun sur ce sujet, ce volet copropriété. On a parlé de massification, on a parlé du fait d'aller dans la rénovation du parc dans son intégralité. Il ne faut pas oublier que dans les copropriétés, ce sont des gens qui vivent, qui ont des problèmes soit de confort, qui ont des problèmes de revenus et qu'il faut accompagner. Il faut trouver ces méthodes d'accompagnement, c'est ce qui se met en place aujourd'hui avec les plans bâtiments durables, etc., les dispositifs de C2ESAR qui vont financer les agences locales de l'énergie dont je fais partie, l'Agence parisienne du climat. Et donc on va vous présenter un peu quels sont nos modes d'action respectivement, accompagnant copropriété et syndic de copropriété. Pour vous donner un petit peu une vision de où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc sur la métropole du Grand Paris, pour laquelle je pilote un observatoire de la rénovation des copropriétés, comme ça a été dit, aujourd'hui sur la plateforme qui s'appelle Coach Copro, que je vous présenterai juste après, on accompagne près de 2200 copropriétés, qui représentent tout de même 150 000 logements. Il faut savoir que la métropole du Grand Paris compte à elle seule 100 000 copropriétés. Donc vous imaginez l'ampleur du chantier de rénovation qui nous attend d'ici à 2050, c'est-à-dire 30 ans, comme ça a été rappelé. La métropole du Grand Paris, comme d'autres métropoles françaises, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Nantes notamment, ont une forte densité de copropriétés, de logements collectifs, et si on veut atteindre nos objectifs plan climat, je parle là pour la ville de Paris pour 2050, il faut absolument s'attaquer à ce parc dès maintenant. Et je vais vous montrer que nous l'avons déjà fait. Alors par exemple, quelques chiffres clés que je peux vous donner pour vous montrer un petit peu l'ampleur de la rénovation énergétique sur la métropole. Aujourd'hui, on note, depuis 2011, environ 4 à 5 millions, enfin presque 5 millions d'euros de prestations d'audit énergétique qui ont été réalisées sur cette copropriété-là, parmi ces 2200, et tout de même 235 projets de rénovation ambitieux qui ont émergé en 6 ans à peu près. Ce qui représente tout de même 130 millions d'euros de travaux de rénovation énergétique générés pour les professionnels de la rénovation du territoire. Si on met ça en perspective avec l'ambition 2050, qui est de rénover l'ensemble du parc à un niveau BBC équivalent, bâtiment basse consommation, on estime, nous, que le marché s'élève à environ 40 milliards d'euros sur les 30 années à venir. 40 milliards d'euros, pour vous donner un indicateur, c'est à peu près ce qui a été mis dans le chantier du Grand Paris Express. Voilà, pour vous donner un élément de comparaison, chantier à chantier. Peut-être pour Nantes, Cédric. Oui, donc bonjour à tous. Donc moi je vais effectivement faire un focus plus sur l'agglo, sur la métropole, et vous indiquez qu'ici en fait depuis 2015 c'est Nantes Métropole qui a pris le rôle en fait d'interlocuteur en fait au niveau des syndics et qui gère en fait le dispositif Coach Copro. Donc depuis 5 ans les chiffres sont les suivants. On a une centaine en fait d'audits énergétiques qui ont été réalisés en fait sur la ville. La moitié en fait ont été aussi faits en audit BBC. Derrière, 80% d'entre eux ont généré en fait des études en fait de maîtrise d'œuvre BBC qui se partagent après en termes de réalisation de travaux sur une petite moitié en fait qui aboutit sur des travaux BBC et une autre moitié qui aboutit sur des travaux d'amélioration en fait des performances énergétiques mais sans le label BBC. Donc du coup d'un point de vue très concret, l'agglo, en fait, aujourd'hui, elle a accompagné les résidents, les copropriétaires, à hauteur d'environ 1 million d'euros sur la partie études, et puis à hauteur, en fait, de 5 millions sur la partie travaux.
Et ce qui est intéressant en fait à noter, c'est pour le futur, puisque là la ville en fait a engagé un programme qui va lui permettre en fait d'avoir environ 7 millions d'euros d'accompagnement sur ces sujets pour les 8 prochaines années. Donc on a une visibilité en fait des règles du jeu en fait qui est écrite en fait sur ce sujet-là. Alors là, on parlait de quantité, donc la massification. Il ne faut pas oublier le volet qualité. Sur ces copropriétés-là, aujourd'hui, nous, en moyenne, on note une étiquette atteinte C avec environ 150 kWh de consommation par mètre carré par an, sachant que l'objectif moyen du parc doit être à 104. Donc même si on arrive à faire des projets de rénovation, on n'est pas encore dans la performance que nous attendons pour 2050. Alors la question, c'est comment on fait, que ce soit à Paris ou sur d'autres territoires en France, pour accompagner ces projets de rénovation de copropriété. Donc nous, à l'Agence parisienne du climat, on a créé et mis en place une plateforme qui s'appelle le Coach CoPro. Donc pour faire très simple, c'est un site web, une plateforme web qui permet à des copropriétés de s'inscrire gratuitement, de bénéficier d'un conseil neutre et gratuit tout au long de leur projet. Et à nous, accompagnants de projets de rénovation, d'avoir un suivi dans le temps de ces copropriétés et d'avoir de la remontée de données pour pouvoir faire ensuite les études et tout un tas de statistiques que je peux développer dans les observatoires, que ce soit à Paris ou ailleurs. L'autre enjeu de la plateforme Coach CoPro, c'est de se dire qu'on doit mobiliser la demande d'un côté, donc les copropriétaires, on doit leur expliquer ce que sont les travaux de rénovation énergétique, les accompagner et dédramatiser un peu la situation en se disant non, c'est pas impossible de le faire, même si ça prend du temps, et je vous montrerai quelques exemples. On peut arriver à terme à avoir des beaux projets qui soient qualitatifs en plus et qui apportent de la qualité de vie complémentaire. Donc il y a d'un côté cette demande qu'il faut mobiliser, mais il faut également, comme ça a été très justement dit en introduction, avoir une offre de professionnels qui correspond. Aujourd'hui, on a tout un tas d'entreprises qui interviennent sur ces copropriétés-là. On se rend compte que c'est la plupart du temps les mêmes entreprises, que ce soit en bureau d'études, en architecte ou en façadier, etc. Si demain on passe de environ 40 à 50 copropriétés rénovées correctement par an sur la métropole à 3600 si on veut atteindre les objectifs en 2050, il faut faire un saut d'échelle incroyable. Et il faut aussi que les entreprises sur le terrain soient prêtes à faire ce saut d'échelle, qu'elles aient les moyens de le faire et qu'elles soient formées pour le faire. La question de la formation, elle est valable aussi pour les gestionnaires, parce que quand on fait le tour des équipes et qu'on interroge aujourd'hui les gestionnaires de copropriété qui vivent au quotidien en fait ce métier, ils nous remontent en fait comme information que lancer en fait aujourd'hui des chantiers des études et des chantiers en fait de rénovation énergétique, c'est beaucoup de travail pour peu de résultats. Donc nous, en tant que syndic, en tant que gestionnaire, on a une nécessité d'améliorer la formation des équipes, ça c'est clair, et il faut après réussir à susciter en fait l'adhésion, l'envie en fait du gestionnaire pour aller au bout du projet, parce qu'un projet de rénovation énergétique, même si ça, le chauffeur de taxi, comment dire, y voit un intérêt, nous aussi on le voit bien en copro, on voit que les jeunes générations elles sont sensibles en fait sur ces sujets-là, mais derrière, comment dire, la mobilisation en fait d'un projet, c'est à minima 3 ans. Ça va générer en fait d'un point de vue très concret beaucoup de questions de la part des résidents, beaucoup plus de temps. On a d'un côté certains propriétaires qui sont soupçonneux en nous disant ouais, vous nous poussez dans ces démarches-là parce que vous cherchez à valoriser en fait les travaux, à toucher en fait des honoraires sur ceux-ci. Et puis à l'inverse en fait, comment dire, du côté des équipes, on voit que l'investissement qui est fait pour un projet qui in fine actuellement, en fait, une fois sur deux, n'est pas voté, bah, c'est l'investissement qui a été à fond perdu. Donc, il faut trouver des solutions, en fait, pour régler ce point-là. L'intervention en fait de coach copro, comme ça a été expliqué tout à l'heure, est sûrement une bonne chose puisque cette notion de tiers de confiance qui n'est pas en fait partie prenante, comment dire, économiquement dans la réalisation du projet, bah, permet quand même d'éclairer en fait le débat. C'est très justement résumé. Souvent, moi, je prends l'image de l'huile dans les rouages, c'est-à-dire que vous avez tout un tas de rouages dans un projet de rénovation énergétique, une copropriété avec un conseil syndical, un syndic, un architecte, un bureau d'études, des entreprises qui font les façades, les toitures, un chauffagiste, etc. Et pour faire l'interface entre tous ces professionnels et avec les ensembles de dossiers que vous avez à monter à droite à gauche pour bénéficier d'un côté des aides de l'ANA, puis de l'autre côté les ANA collectives, et puis d'un autre côté le crédit d'impôt, comment je le calcule, etc. Pour faire cet ensemblier et ce liant, les territoires mettent à disposition, dans la plupart des cas, des agences locales de l'énergie ou des espaces info-énergie qui portent pour les copropriétés cette plateforme Coach CoPro ou d'autres plateformes qui peuvent y ressembler.
Deux grands axes de travail qui me tiennent à cœur à Paris, en tout cas, et sur la métropole du Grand Paris, pour comment passer à cette rénovation de masse et de qualité. La première, c'est l'utilisation des données pour bien connaître son territoire. Nous, on en a fait l'expérience. Jusqu'à présent, on tapait dans la masse, pour le dire assez simplement. On envoyait des communications un peu partout, on essayait tous les canaux possibles et imaginables pour essayer de toucher les copropriétés qui, un jour ou l'autre, seraient intéressées pour faire de la rénovation. Maintenant, avec tous les jeux de données que nous sommes en capacité de récolter, que ce soit le registre d'immatriculation des copropriétés, que ce soit les données des énergéticiens, que ce soit d'autres données qui caractérisent le territoire et ses bâtiments, on est capable d'identifier des copropriétés selon des caractéristiques. Et je vais prendre un exemple très simple qu'on a terminé cette année en juillet. On a recensé à Paris toutes les copropriétés qui sont chauffées au fioul, avec une exactitude de l'ordre de 95%. Et ces copropriétés-là, on a été les mobiliser. On leur a fait un courrier, on a été les voir, on a fait des événements spécifiques pour eux, on a mobilisé leurs syndics, on leur propose des formations. On fait en sorte que ce parc fuel de 1500 copropriétés, tout de même à Paris, disparaisse d'ici à 2030. Et ça, aujourd'hui, on est en capacité de savoir où sont ces copropriétés et de les suivre dans le temps. Aujourd'hui, on va commencer le même travail sur les copropriétés des 30 Glorieuses, sur les copropriétés en chauffage individuel, sur les copropriétés de type haussmannien, etc., etc. On va pouvoir avoir une segmentation du parc qui va nous permettre d'avoir des objectifs clairs, des campagnes de communication claires et des actions très orientées et très spécifiques à ces parcs-là. Donc ça, c'est un peu le premier volet, c'est un peu du pré-opérationnel. Vous êtes en amont, vous avez des données, vous les caractérisez et vous allez chercher des copropriétés types. Après, un autre volet qui est très très important en copropriété, si on le compare notamment au logement social, où vous avez un bailleur, donc un maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage dit je veux faire de la rénovation, il fait de la rénovation. En copropriété, ça ne marche pas comme ça. Et souvent, ce qu'on observe, c'est que si on arrive avec des grands sabots, vous êtes une copropriété, votre logement, votre immeuble consomme beaucoup, il est dégradé, il va falloir faire des travaux et en plus ça va vous coûter cher, ça ne marchera pas. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner envie aux copropriétés de faire de la rénovation. Et pour donner envie, il faut déjà leur montrer que ça existe, que c'est possible. Donc ça, je vais vous montrer juste après comment on fait. Créer des moments d'échange, des événements pour que les copropriétaires se parlent entre eux, même entre différentes copropriétés, et se rendre compte que c'est possible de prévoir des projets de rénovation. Et enfin, aborder les usages. On parle trop souvent de travaux, performance et puis aide financière, mais il y a des usages à l'intérieur. Il y a des gens qui vivent dans ces immeubles-là, il y a des gens qui utilisent le chauffage, qui tournent les boutons sans trop savoir comment faire, qui ne savent pas utiliser les volets à bon escient en été pour la question de la chaleur. Et puis il y a peut-être des gens qui, dans la copropriété, voudraient mettre en place un local à vélo pour la mobilité, mettre en place de la végétalisation, utiliser les toitures pour faire des choses, etc. Sur ces usages-là, on peut créer des groupes, des cohésions, des ensembles sur lesquels vont venir se greffer petit à petit des questions de confort et puis des questions de rénovation énergétique. Il vous reste moins de 5 minutes. Juste un focus en fait sur les datas pour vous dire que ici sur l'aglo, le CINA en fait qui est le club immobilier Nantes Atlantique qui est une association qui regroupe 350 professionnels, archi, maîtres d'œuvre, gestionnaires, banquiers, juristes, a lancé en fait cette année le projet d'un observatoire en fait lié au copro qui permettra de remonter ça et on sait en parallèle que la ville a aussi réfléchi sur ces sujets-là, donc les choses avancent en fait. Alors, je vais faire rapidement 2 retours d'expérience que nous avons sur la métropole du Grand Paris, sachant qu'aujourd'hui, on en valorise une centaine sous la forme de fiches que j'ai reproduit ici. Donc, une première des 30 Glorieuses à Boulogne-Billancourt, 50 logements, chauffage collectif gaz, donc quelque chose d'assez classique. J'attire votre attention sur les dates. Donc, ils ont commencé la réflexion en 2012 et les travaux se sont terminés en 2018. Donc, il y a déjà 6 ans de projet. Et en fait, 6 ans, c'est une moyenne qu'on observe tout le temps. Donc on est loin des 1 ou 2 ans parfois qu'on pourrait voir dans du logement social, enfin 2 ans. Là, on est plutôt sur 6 ans, donc c'est du temps long. Là aussi, c'est un problème pour les professionnels quand vous leur dites « je suis intéressé pour faire un projet de rénovation, mais j'en suis qu'à l'audit, et vous êtes un façadier, donc je vous rappelle dans 3 ans ». C'est difficilement tenable. Donc pour passer un peu en revue, eux, ils ont atteint un label BBC Rénovation, donc à 104 kWh par mètre carré par an. Ils ont fait 55% d'économie d'énergie. Comment ils ont fait? Ils ont travailler sur l'enveloppe du bâtiment, donc fait une isolation thermique par l'extérieur des façades, changer les menuiseries, et au niveau des systèmes, ils ont travaillé sur la ventilation et un meilleur système de chauffage. Tous ces travaux ayant coûté un peu plus d'1,5 million
en tout, de mémoire, est financé à 30% environ avec les crédits d'impôt et les aides collectives. Et un autre exemple que j'ai pris spécialement différent, qui n'est pas une copropriété des 30 Glorieuses, parce qu'on n'a pas que des 30 Glorieuses qui font des travaux, heureusement. Un bâtiment des années 30 à Paris, qui pour le coup était chauffé au fioul. Donc là aussi, on a une amélioration, ne serait-ce que de la performance du système, mais également de son empreinte carbone. Donc des améliorations de chaufferie notamment, mais couplées également à l'isolation par l'extérieur, l'isolation des toitures et la ventilation. Dans ce cas-là, j'aime bien utiliser ce cas d'exemple parce qu'on entend souvent c'est du bâti ancien, on ne touche pas. C'est pas parce que c'est du bâti ancien qu'on ne peut pas toucher. Vous avez toujours des fenêtres à changer, vous avez toujours de la ventilation améliorée, des systèmes de chauffage, des toitures, des pignons aveugles, des façades sur cour, etc. Il ne faut pas se contraindre, il ne faut pas s'auto-censurer sur la rénovation, surtout. Et là, pareil, 2014-2019, donc encore 5 ans de maturation de projet, sachant que cette copropriété-là, pour le coup, elle a bénéficié d'un programme d'accompagnement parisien qui avait été lancé en 2014 et qui se termine en ce moment. Donc programme d'amélioration qui a permis à la copropriété de bénéficier d'une assistance à maîtrise d'ouvrage gratuite tout au long du projet et de mobiliser des aides financières à hauteur de 50%. Alors pour respecter le planning, je vais aller vite en fait sur les pistes, mais en synthèse, si on veut que ça marche mieux, il faut réunir autour de la même table les différents interlocuteurs du dossier. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas assez, donc c'est des choses sur lesquelles on va travailler. Des associations, comme on a parlé tout à l'heure, peuvent en fait servir à ce type de débat non partisan, en fait, quoi. Ça, c'est vraiment un élément important. Du côté en fait des professionnels, des actions comme générer des labels ou des choses qui permettent en fait à un moment de pas d'être coercitif, mais de bien faire comprendre en fait l'intérêt aux gestionnaires de se mettre dans le jeu en fait sur ces sujets-là va être nécessaire et sera sans doute engagé. Convaincre par l'exemple, on a toujours les mêmes questions sur quel est j'engage des travaux de rénovation énergétique, qu'est-ce que ça va m'apporter en termes économiques. On sait que c'est plus ou moins en fait efficace, plus ou moins en fait réel. À un moment, il faut avoir un vrai discours avec les clients et leur dire écoutez, n'attendez pas en fait de retour sur investissement sur ces travaux-là, attendez autre chose, un meilleur confort, des actions pour l'environnement, etc. Mais n'attendez pas de retour économique dans un certain nombre de cas de figure. Il faut qu'on soit très clair en fait là-dessus, parce que sinon les gens, nous en termes d'échelle de temps, en fait, le gestionnaire, il est là longtemps en fait en durée de présence sur un immeuble, et si on dit des choses qui ne seront pas appliquées, ça posera des problèmes aux uns et aux autres. Donc derrière, on a aussi en fait l'idée du caractère démonstrateur en fait du territoire. Moi j'aime bien l'idée de jouer à la nantaise. C'est pas qu'un 20 mots, hein. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui à un moment de faire un focus sur un territoire et de démontrer des vraies choses en mobilisant autour en fait d'un îlot, d'un quartier en fait des actions précises sur lesquelles après on va pouvoir en fait être efficace. Et puis le dernier point sur lequel je voudrais en fait revenir, c'est faut être conscient d'une chose. La copropriété, les propriétaires, ils sont là en moyenne 9 ans et demi. Donc autant aujourd'hui les aides qui existent, elles sont plutôt efficaces du côté en fait des faibles revenus, même si on sait bien que 1 euro à la fin pour ces populations-là, en termes de part relative, c'est quand même toujours important. Mais on constate en fait que les populations aisées, c'est plus de la conviction, de la pédagogie qui va faire basculer le sujet. Notre problème aujourd'hui, d'un point de vue très concret, c'est les populations intermédiaires. Parce que quand on arrive au début, elles sont fortement endettées. Et quand elles ont un projet pour quitter la copropriété, elles ne vont pas s'investir dans ce type de projet. Donc là, on doit réfléchir à des solutions qui sont de faire porter en fait l'investissement, qui est un investissement qui intéresse l'immeuble et non pas les copropriétaires. C'est ça en fait une grande partie de la réponse. L'immeuble est intéressé en fait sur les projets à temps long. Le copropriétaire n'a pas la même vue en fonction de son temps de présence dans l'immeuble. Donc il y a des expérimentations, vous en avez en fait en région parisienne sur des portages en fait du financement des travaux long terme par des SEM ou des tiers ou des exploitants. Ce sont des choses en fait sur lesquelles il faut vraiment avancer d'un point de vue concret, parce que cette idée de faire porter par des tiers le financement et pas que par les propriétaires peut être une piste à gratter pour nous. Absolument. Donc on va applaudir nos deux intervenants. Merci. Merci.